Après avoir galéré pendant 4 ans, Kevin a ouvert Gaijin Ramen l'été 2024 et c'est déjà une référence à Paris. Dans cette discussion autour d'un bon bol de ramen, il partage d'où lui est venu ce projet, comment il s'est lancé, les épreuves qu'il a connues en Dark Kitchen et toutes les leçons qu'il en a tirées. Je quitte le métier d'avocat. Ce qui m'anime, c'est d'ouvrir un restaurant de ramen, quoi. Si on avait eu cette mentalité-là, on serait resté sur la version 1 de nos ramen. Alors que comme je te disais, celui-là, c'est certainement la version 10, quoi. Un mois sur 2, si c'est pas 2 mois sur 3. À la fin du mois, j'étais pas sûr de pouvoir payer les gars. Payer les gars, c'est le dernier truc, hein. C'est épuisant. La trésorerie, c'est le premier truc. Moi, j'ai vu plein de concepts où ils ont même pas eu le temps de trouver qu'est-ce qui fonctionne. D'où vient mon obsession pour les ramen? Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai habité pendant plusieurs années juste au-dessus du restaurant Kodawari. Je pense que les fans de ramen connaissent. Et j'y allais assez souvent. Et ouais, c'est comme ça que je me suis mis à kiffer les ramen. Et après, surtout, c'est quand j'ai fait mon premier voyage au Japon, où là, je me suis installé dans la première échoppe de ramen que j'ai trouvé. Et là, je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a trop de trucs à faire sur les ramen. C'est vraiment là que j'ai eu un gros déclic. Alors, gros déclic sur la passion ramen, mais sur le projet d'ouvrir un restaurant de ramen, ça c'est venu 6 mois plus tard, quand on cherchait un resto avec des potes. Je sais pas pourquoi, c'était la panique. Personne trouvait le resto qu'on voulait. Et moi, j'avais encore ce souvenir de ces petites échoppes de ramen au Japon. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, où je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'ouvrir un restaurant de ramen, quoi. C'est un truc qui me ferait trop kiffer. Je sens qu'il y aurait sa place à Paris. Au moment où je me suis dit ça, j'ai envoyé un texto à tous mes potes et je leur ai dit, bon, je quitte le métier d'avocat. C'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire. J'ai trouvé ma nouvelle passion. Ce qui m'anime, c'est d'ouvrir un restaurant de ramen, quoi. Et mes potes, ils m'ont dit lol, ok, tu vois, genre genre ok, ton nouveau délire. Et sauf qu'en fait, j'ai pas démordu, quoi. Pendant toute l'année, ça a dû arriver en décembre. Et de décembre à juin, j'ai gardé ça en tête. Et en juin, je me suis dit, soit tu laisses ça comme un gros délire que t'as eu, soit t'enclenches une vitesse et tu commences à concrétiser le projet, le truc. Et donc là, je suis retourné au Japon le deuxième été d'affilée. Et là, vraiment avec l'idée j'ai un projet, c'est d'ouvrir un restaurant de ramen. Et donc, je suis allé au Japon. Et là, j'ai discuté avec tous les gens que j'ai pu rencontrer. Je leur ai parlé de mon projet. J'ai rencontré des chefs de ramen. J'ai rencontré pas mal de Japonais qui m'ont mis en relation avec plein de gens au Japon. Franchement, c'était ouf. Même juste d'un point de vue voyage, c'était incroyable d'aller dans un pays avec un objectif comme ça où tu t'intéresses à la culture, une partie de leur culture, parce que du coup, tu as tout le monde qui t'ouvre grand les portes et qui te disent « Waouh, c'est génial, pourquoi tu t'intéresses à ça, comment ?» Et du coup, il y a tout le monde qui te raconte plein de trucs, leurs anecdotes, leurs restaurants de ramen préférés, qui te mettent en relation avec plein de gens. Et donc en fait, ça fait une sorte de fil conducteur sur ton voyage énorme, tu vois, ça te fait rencontrer plein de gens, plein de choses. Bon, itadakimasu, hein. Tadakimasu. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Il t'a posé une fourchette, gros noob. T'as pas respecté. C'est clair. Cette richesse là. Oh, ouais. J'écoute beaucoup les retours clients aussi. Je vois que tu as cette volonté vraiment de faire mieux. Ouais, on peut. Franchement, je crois qu'il ne faut pas se reposer sur ses acquis. Et puis si on avait eu cette mentalité-là, on serait resté sur la version 1 de nos ramen. Alors que comme je te disais, celui-là, c'est certainement la version 10, quoi. Parti au Japon, tu as eu ce déclic. T'étais en mode, ok, vas-y, je kiffe la ramen. Ensuite, deuxième voyage. En tout à faire, il faut que tu saches où tu mettes les pieds. Et donc, il n'y avait pas mieux que d'aller au Japon pour voir vraiment ce qui se fait là-bas. Ouais, le fou. J'avais déjà testé tout ce qui se faisait à Paris. Ok. Clairement, j'avais fait tous les ramen. À l'époque, il y en avait beaucoup moins que ça. Ouais, il y a 6-7 ans, il y en avait une quinzaine, tu vois. Clairement, et encore des bons ramen, il n'y en avait pas une quinzaine. Ouais, il y en avait peut-être genre 4-5. Voilà. Et effectivement, quand je suis arrivé au Japon et que j'ai testé les ramen là-bas, je me suis dit, waouh, le spectre en fait des choses qu'on peut faire dans les ramen est énorme. C'est pas juste faire un bon ramen ou un moins bon ramen, tu vois. C'est pas que ça en fait. Tu peux vraiment faire ta propre signature. Qu'est-ce qui définit un ramen? C'est des nouilles et un bouillon, quoi? Alors oui, il y a cette définition commune. Au Japon, c'est beaucoup considéré comme ça, et moi c'est comme ça un peu que je le vois. C'est que chaque chef de ramen a son ramen, qui vont être à base de miso, de soja ou de sel. Shoyu ou shio. Exactement. Il y a ceux qui sont épais, ceux qui sont clairs. Et après, tu as encore plein de différents ramen. Déjà, tu as la base qui peut être à base de poulet, porc, poisson, ouais, en fait, coquillage, c'est marrant parce que tu as plein de catégories, légumes. mais qui s'intercroisent
croisent, genre t'as épais, pas épais, exactement. T'as T'as des familles, des troncs communs, tout ça pour dire qu'en fait tu peux passer un mois au Japon à manger plein de ramen, parce qu'après il y a encore un autre truc, c'est que en fonction des régions, tu vas avoir des spécialités. Ouais. Il y a des régions qui vont être plus Sapporo spécialisées dans tel type ramen. de ramen, etc. Donc en fait, tu peux passer un mois au Japon, tu n'auras pas du tout fait le tour de tous les ramen. C'est là où t'as dit que ce voyage était exceptionnel. Et ouais, moi j'ai essayé, partout où j'allais, je mangeais des ramen. Ça m'a donné la vision de, ok, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire en France. On en a encore au tout début sur les ramen. Par contre, le niveau est très élevé. Pour se démarquer, il faut quand même vraiment travailler le truc, quoi. Ouais. Et du coup, on a travaillé les recettes pendant un an avec mon ancien associé, enfin quasiment un an. On voulait pas tout quitter pour faire un ramen qui tombe aux oubliettes, quoi. On a travaillé nos recettes de ramen pendant des mois. En fait, au tout début, on a commencé à travailler les ramen, mais à distance. Enfin, lui et moi. On travaillait la journée sur notre propre job. Donc, on se retrouvait parfois le soir quand on finissait pas trop tard. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit non, mais à cette vitesse-là, le projet, il va jamais voir le jour, quoi. Et du coup, on s'est mis en coloc. On a pris un appart avec une fat cuisine pour expérimenter. Et là, du coup, là, on a passé la vitesse supérieure. On s'est mis à faire plein de tests. Quand il y en a un qui faisait des tests sur un truc, l'autre faisait sur l'autre, sur autre chose. Et là, ça a commencé à vraiment s'activer de ouf. Et en fait, une fois qu'on a commencé à être prêt, on s'est mis à faire des repas dans notre appart où on a invité d'abord la famille. Et on faisait, on faisait des ramen grandeur nature, donc on en faisait pour 15-20 personnes. Les premiers qu'on a fait, putain, les pauvres, heureusement c'était sur la famille, ils ont été indulgents, mais franchement c'était pas bon, quoi. Alors, t'es là, t'as fait toute ta recherche et tout, tu crois que tout est bon. Puis en fait, déjà c'est la panique, parce qu'en fait un ramen ça prend 3 jours à préparer. Et t'as beau t'y prendre en avance, t'arrives sur les rotules, ça fait 3 jours que tu es en train de courir partout, d'essayer de rectifier toutes tes recettes. Et premier, ça a été cata. Et deuxième, franchement, ça a commencé à être pas mal. Là, on a invité des potes. Et là, on a commencé à avoir des retours assez chouettes. Et le troisième qu'on a fait, les gens nous ont mis plein de compliments. Ok, là, t'étais en mode et là, on s'est dit, ok, c'est bon. Tu vois, ça nous a remis un coup de boost. On s'est dit, ok, c'est bon, on peut faire un bon ramen. Et donc là, ça a remis un coup de boost. On a commencé à travailler plusieurs recettes de ramen. À chaque fois qu'on travaillait une nouvelle recette de ramen, on faisait un dîner comme ça. On faisait venir une trentaine de personnes. C'était cool. Franchement, c'était cool. C'était trop cool. C'était trop marrant. On faisait une petite projection de film. Je sais pas si t'as vu le film Tampopo. Non. Il y a une nana qui essaie d'ouvrir son restaurant de ramen et elle fait tout le parcours initiatique. Petite projection de ça. On faisait un petit discours pour expliquer à tout le monde. Ouais, et ça nous a grave aidé d'ailleurs quand on a voulu lancer le projet. Parce que du coup, on avait, grâce à tous ces dîners-là, on avait pas mal de personnes qui nous suivaient, qui nous ont passé nos premières commandes quand on a ouvert, qui ont fait de la com, qui ont communiqué. Fanbase. Ouais. Franchement, ça a grave servi. Donc parfois, c'est pas mal, tu vois, de faire aussi un peu lentement les choses. Soft launch, bah, si tu peux te permettre, surtout si tu as des tafs à côté et tout ça. Là, du coup, il y a tous nos potes, toutes nos familles qui étaient bien au courant de ce qu'on faisait, qui nous suivaient, qui nous encourageaient, etc. Ouais. Et en fait, on s'est tapé le Covid en pleine tronche, après 8 mois de travail, un truc comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté 3 mois paralysés et on a commencé à penser à ce concept de ramen en kit parce qu'on voulait faire goûter notre travail, tu vois, nos recettes. Donc on s'est dit, ok, la version kit, ça permet vraiment d'avoir le ramen à la maison avec les nouilles qui sont cuites minutes, le bouillon qui est bien chaud pour avoir vraiment la même expérience qu'au resto. On a lancé ça et du coup on a ouvert. On est juste allé dans une cuisine en fait. On a loué une cuisine, c'est une sorte de dark kitchen. Ouais. Où on a commencé à préparer nos ramen et on s'est rendu compte que là c'était encore un autre défi aussi. On est rentré dans l'opérationnel, dans le vrai, tu vois. Jusqu'à présent, on est en train de jouer, tu vois. Il y a un choc de l'opérationnel. Là, on est rentré dans le vrai. Après, j'en connais pas mal, même aujourd'hui, ces dernières années, qui se lancent d'abord en dark, histoire de valider la logistique, le produit. Ok, on est capable de faire quelque chose. On a une proof of concept, un truc. Ouais, mais c'est très dangereux, le dark. J'ai vu énormément de concepts. Alors qu'on était pendant le Covid, donc la livraison marchait à fond, il n'y avait pas de resto en concurrence. C'était que ça. Et malgré ça, j'ai vu plein de restos, de jeunes concepts qui sont arrivés et qu'au bout de 2 mois, 3 mois, on fermait parce qu'on se rend pas compte. Tu peux ouvrir avec quasiment aucun coût. Tu arrives, tu loues une cuisine et tu démarres. C'est super cool, t'as pas besoin d'acheter de fonds de commerce, tout ça. Par contre, en fait, et je crois que les gens se rendent pas compte. Non, mais clairement. Tout le monde qui a fait une dark me dit, mais putain, l'enfer, tu te fais saigner. C'est un truc de fou. Et en fait, les darks, le concept de livraison et tout, ça favorise les énormes groupes qui font des négociations sévères. Oui, exactement. Qui négocient des tarifs. Les McDo, les Quick. Voilà, parce qu'ils veulent l'avoir sur la plateforme. Exactement. Ils négocient bien leurs tarifs. Ils ont une production qui est
réglé au millimètre, ils savent Ils exactement ont leur énormément coût. de réduction de coûts sur plein de Exactement. choses, beaucoup de produits surgelés. Tu peux pas faire du quali, je crois pas que ça Non. existe. Genre, fondamentalement, fait maison quali et tout, sur les livraisons, ça meurt. C'est pas possible. Le truc, c'est que t'as les plateformes, elles te prennent 30%. Plus. Plus, voilà, Marketing. exactement. Moi, quand je faisais le bilan, pourtant, j'avais pas l'impression de faire tant de promotions que ça, parce qu'il y en a qui font des promotions Ouais. beaucoup plus agressives. Moi, je faisais des petites promotions de temps en temps pour essayer de se faire, d'avoir un peu de visibilité, Ouais, tu un vois. peu stratégique, quoi. En moyenne, ça me coûtait 45%, entre 45 et 50%. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais demande à n'importe quel restaurant, c'est quoi sa marge commerciale? Elle est inférieure à 45%. Bah, bien sûr. Enfin, Donc, sinon, si toi, on t'enlève 45%, bah, en fait, tu vends à perte. c'est- tu vois. ouais, c'est- Et donc, t'as beau faire plein de ventes, ou alors il faut que tu augmentes tes prix significativement, mais du coup, tu vas faire moins de ventes. les gens Donc, vont être déçus du rapport. Et exactement, tu vas te prendre des Oui. salles à vie parce que Ouais. le prix est trop élevé. Moi, parfois, Ouais. j'ai des personnes qui me disent « Ah, j'ai commandé… Surtout en je me suis livraison, fait livrer, l'expérience, parfois, elle. En plus, il y a un en, petit couac. en plus, tu perds en qualité. Parfois, Bien tu as sûr. des couacs avec la livraison qui sont même pas de ta faute. Ah non, mais ça arrive, c'est renversé. Ouais. Comme ça, c'est Le la- livreur, il a joué la samba avec, avec ton sac. Au moins, le ramen en kit faisait qu'il n'y avait pas ce problème de ça arrive froid, Ouais, grave, ça s'est renversé, ça a perdu en qualité, etc. Hmm. Donc ça, c'était cool sur le ramen en kit. Mais par contre, donc sur la qualité, enfin tout ça, les gens étaient hyper contents. Ouais, Et en fait, on s'en sortait pas. on s'en Ouais. sortait pas, quoi. Alors qu'on vendait plein. Je vais pas Beaucoup. forcément donner des chiffres, mais, Ok. on a vraiment poussé le game, tu vois, de la livraison. Mm. On a essayé en se disant à chaque fois, non, mais si on en vend plus, on va faire des Ouais, réductions de ah, coûts. Faut atteindre l'économie d'échelle. Pas du tout. Le T'en rêve vends plus. de l'économie d'échelle. T'en vends plus, t'as encore plus d'emmerdes. C'est l'enfer. Putain. Non, ça marche pas, tu vois. Ok. Je suis désolé. Non, mais il faut le dire, moi aussi, c'est le discours que j'entends tout le temps. Donc, C'est franchement, et ça fait mal au cœur, moi, d'avoir vu des concepts. Ils ont un super projet, tu vois, exactement comme tu disais, qui veulent tester un concept ou qui veulent se tester en tant que restaurateur, tout ça. Et d'abord, ils font un petit test en dark kitchen, tout ça. Moi, j'ai vu des mecs arriver, et plein. 9 sur 10, je pense. ok. C'est énorme, 9 sur 10. Non, c'est clair que c'est. Ça veut dire que c'est quasiment tout le monde, tu vois. fatal, ouais, c'est. Ils arrivent, ils lancent le truc, au bout de 2 mois, ils disent « Attends, c'est trop la merde, mon compte bancaire, il est en négatif, négatif. » Et le mois d'après, le fournisseur, il me dit que si je le paye pas, il arrête de me livrer. Et le mois d'après, il me dit « Putain, la banque, maintenant que je rembourse le prêt, ça fout un coup au mois. Ah, ouais, du coup, l'enfer. Donc moi, franchement, Ah ouais, la dark, ça détruit des jeunes projets. ouais. Nous, on a eu... Ça les broie. On a eu énormément de chance de survivre à ça. Je pense que ce qui nous a sauvés, c'est que le ramen en kit, il y avait un concept où les gens en parlaient sur Instagram, c'est-à-dire qu'ils recevaient leur kit, ce côté ludique où tu reçois ta box. Nous, en plus, on avait fait une jolie box avec un design. Et donc, en fait, c'est nos clients qui ont fait notre com. Et donc, on a réussi à vendre pas mal de ramen en direct sans passer par Deliveroo, Uber Eats, Ok. Ah, directement, c'est ça qui nous a directement sur notre site. Ok. Et ça nous a sauvés. Ok. Putain, Mais c'est ouf. ça nous a sauvés, mais genre, moi j'ai passé 2 ans, 3 ans, franchement ça a été compliqué. Mais du coup, tout de suite, au bout de 6 mois, 1 an, on s'était dit il fallait qu'on sorte de ça Ok. et qu'on ouvre, et qu'on ouvre notre restaurant Ouais. de ramen. Et sauf que ça a été compliqué, quoi. On n'a pas eu le prêt. Déjà, j'ai pas trouvé le lieu tout de suite. Ça a pris 6 mois, 1 an, je pense. Ok. Ensuite, le prêt, ça a pris 1 an pour qu'on l'ait. Putain, un C'est- an pour avoir un prêt. Ouais, la banque m'avait promis le prêt. Parce que ça aussi, il faut faire attention, tant que c'est pas signé. Ah, ça, c'est clair. Parce que du coup, j'ai avancé les frais pour avoir les clés du resto Oh, putain, ouais. et j'ai pas eu le prêt pour faire les travaux. Donc je me suis retrouvé pendant 1 an à Une payer, période à payer le de loyer transition. ici sans avoir le resto. Donc, Ça, là, encore une crise. Et après, les travaux ont mis 6 mois, on m'avait promis 2 mois, mais bon, ça apparemment, c'est partout pareil. Oui, évidemment. T'as pas le droit de t'en plaindre puisque c'est partout pareil. Oui, mais pareil, faut le dire, tu vois, les gens qui se lancent, faut le dire. Mais ouais, Les travaux, pour ceux pareil, qui- c'est un pour ceux qui sujet se que tout le monde lancent, me dit. ouais, pour ceux qui se Ça prend lancent. 3 fois plus de temps que tu penses. Et pourtant, j'avais verrouillé le truc de ouf, avec un planning et tout, où tout, toi tu fais ça à ce moment-là, toi tu fais ça à ce moment-là. Ça se passe pas du tout comme Ouais. prévu. Ta boîte sur le chantier, d'essayer de suivre Putain, c'est toi-même. ouf. Et du coup, quand est-ce que vous donc, ouvrez voilà. Et là, on a ouvert il y a 5 mois. 5 mois, waouh. Mais tu vois, c'est parcours du combattant parce que le projet, il est né il y a 6 ans. 7 ans. Ouais, putain, c'est long. Enfin, la réflexion est née il y a 6-7 ans. À la concrétisation, ça a pris 1 an, je pense, un truc comme ça. Après, ça a mis encore 1 an
de recherche sur les recettes, tout ça. Alors bon, c'est un peu particulier parce que les ramen, c'est compliqué de faire une bonne recette de ramen. Tu vas pas sur internet et tu trouves une bonne recette de ramen, quoi. Premier, où justement on s'est dit on fait un premier test en dark kitchen pour voir si ça fonctionne et tout. Et l'ouverture, il y a eu au moins 3 ans. Okay. D'un point de vue mental, je me sens beaucoup mieux parce que c'est une pression, mais on est en train de faire quelque chose de bien. On a des super retours des clients, c'est hyper social. Tu te projettes bien, alors en mode ça va le faire, quoi. Ouais, voilà. En fait, il y a une autre pression qui était beaucoup plus pesante mentalement cette fois, qui était la rentabilité en fait. Quand on faisait la dark, 1 mois sur 2, si c'est pas 2 mois sur 3, à la fin du mois, j'étais pas sûr de pouvoir payer les gars. Ouais, putain. Et payer les gars, c'est le dernier truc. Hein. Parce que le moment où tu peux plus payer les gars, c'est fini, tu vois. Putain, t'as l'équipe, on a beau super s'entendre. Alors, heureusement, l'équipe a été super sympa, elle était hyper compréhensive. Quand parfois il y a des retards sur les paiements et tout. Personnel, ils m'ont tous dit, ok, t'inquiète, on sait que c'est la galère. Ne pas pouvoir payer les gens que tu veux, avec qui tu taffes, c'est horrible. Mais c'est le dernier rempart, tu vois. Tu fais sauter ça, ta boîte, elle cool, quoi. Donc, et franchement, ça, on n'a pas été loin assez souvent, donc ça, mentalement, c'est épuisant. C'est épuisant, c'est un truc de ouf, c'est super dur, c'est une pression, ça te prend vraiment dans le bide, quoi. Okay. Et quand c'est ça, pendant 2 ans, tu ressors de là, t'es lessivé, quoi. Donc quand on a ouvert le resto, ça a été encore beaucoup de travail et beaucoup de challenges. Mais par contre, cette pression-là, mentale, tout ça... un soulagement à ce niveau-là. Ah ouais. Oui, parce qu'au resto, là, t'as pas des plateformes qui viennent te bouffer toute ta marge. Donc là, t'as un business normal où tu récupères 30%. Tu fais ta marge et donc tu peux payer... tu te verses pas forcément de salaire, pas forcément au début, mais au moins tu peux payer ton loyer et tes gars, quoi. Donc dès le début, t'as été rentable sur le resto ? Oui, parce que... Après, tu avais déjà une communauté... Oui, on faisait déjà de la livraison, on avait pas mal de clients qui attendaient qu'on ouvre le resto. Tu avais déjà ça, parce que j'en connais pour qui ça prend un petit moment avant que... Alors, changer les habitudes des gens, c'est ça un truc dans le quartier. Putain, j'ai une nouvelle adresse. Ouais, alors... Nous, on a ouvert pendant l'été. L'été des JO, en plus. Ouais, l'été des JO. Donc, il y avait la belle promesse des JO. Il y avait personne. Ça me terrain. C'est genre, on regardait dans la rue. Y a pas quelqu'un qui veut venir au restaurant? Ouais, il y a personne. Donc, non, les 2-3 premiers mois ont été encore un peu difficiles. Mais les clients étaient super contents, ceux qui venaient. On avait des clients, on n'avait pas beaucoup de clients. On avait des clients de quartier ou pas forcément. Mais qui venaient une fois et qui revenaient, et qui étaient super cool et super sympas et qui adoraient. Et donc là, on s'est dit, bon, ok, ça va le faire, tu vois. Ça y est, on sait que ça va le faire. Okay. Et là... putain, genre après 4 ans, 5 ans de galère. Putain, c'est ouf. Trop stylé, et honnêtement, là, si on parle chiffres, tout ça, c'est que depuis octobre que ça y est, là, on se dit, ok, parfois on fait des services où on est plein. Et donc là, ça va, ça redonne des projections sur l'avenir. Enfin, déjà, payer tous les gens, tous les retards qu'on a, parce que nos fournisseurs étaient super sympas et tout, ils ont laissé quelques mois de répit, parce qu'ils savaient qu'on était sur la fin de la galère, qu'on allait ouvrir, donc ils ont été cool. Donc là, on est un peu en train de rembourser un peu tout ça. Il y a de la famille aussi qui m'a aidé, parce que ça a été chaud. Ouais, il a fallu faire le palier de survie. Donc là, on a encore quelques mois où on verra pas la couleur de ça, mais de toute façon, tu vois, c'est... Mais mentalement, c'est pas grave, tu vois. Là, par rapport où tu étais en dark, tu es en mode merde, putain, comment je vais survivre ces 2 prochains mois, là, t'es en mode ok, je me projette. Exactement, quand t'as passé 2-3 ans à te demander comment t'allais payer tes gars à la fin du mois, là, juste de se dire qu'il va falloir encore quelques mois pour rembourser tout le monde, c'est... J'en suis content. je suis content de pouvoir dire c'est bon, je rembourse tout le monde. Merci de ouf de nous avoir aidés, de nous avoir fait confiance et tout, tu vois. On avait fait un petit crowdfunding aussi au moment du lancement du resto. Ça a été cool. Il y avait pas mal de clients qui avaient participé. Ça nous a pas mal aidé. Ouais, ça va. Ouais. Et donc on a eu pas mal de petits trucs comme ça. Il y a la famille aussi, des potes, et les potes qui m'ont donné des petits coups de pouce. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on a réussi à aller vraiment jusqu'au bout, mais franchement, ça a été chaud, quoi. Okay. Et moi, depuis que je suis passé par tout ça, j'ai un autre œil sur tous les petits entrepreneurs, tout ça. Avant, je pense que j'avais un peu cette vision, pas de manière exagérée, mais tu vois, un peu
du patron qui exploite les salariés, tu vois. Ouais. Un peu. J'ai une certaine naïveté. Ouais, il y a connais pas. un truc comme ça, tu vois, une sorte de pensée où c'est le patron qui se met bien et les salariés qui bossent, les salariés sont au SMIC. Mais moi, j'ai passé 3 ans où Maintenant, t'as beaucoup de réalité dans la gueule. Ouais, tu te rends compte qu'en fait, tu mets tout l'argent que tu as investi de côté, tu t'endettes de ouf, tu bosses, c'est pas 12 heures par jour, c'est 16 heures par jour, tu vois. Putain. Minimum 16 heures par jour et c'est du 7 sur 7. Tu vas prendre quelques heures de répit, mais tu vas pas prendre une journée entière de répit, tu vois. Ça te fume. Et mentalement, c'est hyper dur. Alors oui, les grands patrons, il y a certainement des sujets, tu vois. Les petits entrepreneurs, le petit entrepreneuriat, je trouve que en France, c'est super dur, quoi. Ok. C'est dur, et puis tu te payes en dernier. Hein. Bah oui. Tu te payes en dernier. Hein. Voilà, ça fait... On s'en fout, mais pour te donner une idée, moi, donc ça fait 3 ou 4 ans, j'ai un doute. Je me suis jamais versé de vrai salaire encore. Ça fait mal au crâne de dire putain. Je me suis fait des petits virements pour palliatifs. m'aider un peu passer par-ci par-là, avec des dettes, des trucs, tu vois, des petits jeux comptables, des petites dettes d'avance en compte courant, tu vois. Bon. Mais je me suis pas versé un seul salaire, quoi. Ah, mais galère, ouais, putain. J'espère là peut-être le mois prochain, pour Noël. Mon premier salaire après 3-4 ans, tu vois. J'ai un nouvel œil sur tous les petits entrepreneurs et surtout, voilà, et encore plus dans le milieu de la restauration. Maintenant, je suis hyper sensible. Qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir et qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui, tu vois, il a un concept et il veut se lancer? Ouais. C'est un cross-plein si ça a déjà un concept. Franchement, il faut se rapprocher d'autres personnes qui ont essayé aussi de monter un business dans le même type d'activité. Genre, on a grave à s'apprendre et à s'entraider. Toutes les erreurs que quelqu'un a faites, il peut faire des warnings à un autre et lui dire attention, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Moi, je suis le premier à donner des conseils ici. Parfois, il y a des personnes qui viennent et qui disent ouais, moi aussi, je veux faire une opération dans la food. Je dis attends, vas-y. Installe-toi et tu vois, on en discute un peu parce que je crois qu'il y a vraiment, en tout cas moi c'est pas du tout comme ça que je le vois, j'ai pas du tout cet esprit de concurrence, c'est quelqu'un qui pourrait me faire de la concurrence ou quoi. Surtout à Paris, il est bon. Encore il s'installe en face, ok, mais... Ouais, mais même c'est pas du tout la vibe, tu vois, quand on est arrivé, les restos en face, ils nous ont grave accueillis, il y a Peko que je en face. Et super sympa, il nous dit oh, c'est trop bien que vous veniez là, on ira manger chez vous, venez manger chez nous, enfin tu vois, genre trop sympa quoi. Se rapprocher de ceux qui ont commis les erreurs pour que... Ouais. Ce que t'as pas fait? Non, pas du tout, ouais. Nous on a foncé tête baissée en mode... mais en mode c'est bon, on sait ce qu'on fait, on a travaillé nos recettes, on a fait des business plans. Mais il y a un peu cette part de naïveté où si tu savais tout, bah tu le ferais pas, tu te lancerais pas. Si tu savais toutes les épreuves et tout, si tu savais tout ce qui... Peut-être que tu te lancerais jamais, tu vois. Et souvent, tout le monde me dit putain, si j'avais su, je sais pas si je l'aurais fait, tu vois. J'avoue, ouais. J'avoue... il faut cette part de naïveté, tu vois. Ouais. Mais si tu peux avoir des conseils pour diminuer un peu ton taux de galère, ouais, c'est pas mal. Bah, c'est surtout que parfois tu peux faire un faux pas qui peut coûter le projet en fait, tu vois. Mm. Et genre c'est trop dommage quoi. Mm. Et si t'avais su, t'aurais pu l'éviter, tu vois. C'est principalement des questions, c'est des problèmes de trésorerie, tu vois. Ça, il faut vraiment pas y aller en mode touriste quoi, en mode en se disant non, ça devrait le faire. C'est la trésorerie, c'est le premier truc où moi j'ai vu plein de concepts où ils ont même pas eu le temps de trouver qu'est-ce qui fonctionne dans leur activité, quels sont leurs points forts où il faut qu'ils accentuent, quels sont les points faibles où il faut qu'ils les virent, soit qu'ils réparent. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont pas assez de trésor pour affiner le truc, tu vois. Alors que le début d'un projet, c'est que ça, tu vois. Alors il y en a qui tapent dans le mille direct, tant mieux, tu vois, mais il y en a beaucoup pour qui c'est pas le cas, quoi. C'est parti un peu d'une quête de sens, le projet en mode j'ai envie d'un... Ouais. Comme beaucoup, comme moi, comme plein de gens, c'est en mode... Tu vois, il y a un truc qui me parle, tu vois, concret. Et est-ce que de ce point de vue-là, tu te dis putain, c'est un peu un mythe que la restauration, c'est beaucoup plus sensé ou... Non, moi je retournerai en arrière pour rien au monde. Ouais. Voilà, c'est la question. Enfin, je dis pour rien au monde. Non. Ouais. Tu fais ton Marseillais, mais... On utilise des grands mots, mais... mais en vrai, moi j'avais un job où j'étais bien payé, c'était intéressant ce que je faisais, c'était stimulant intellectuellement. Sur papier, tout était très bien, quoi. Sauf que je faisais pas un truc pour moi.
justement un peu cette recherche de sens, de créer quelque chose, de faire quelque chose où on se sent vraiment investi. Ouais, c'est créer quelque chose, ça. C'est le jour et la nuit, parce qu'en fait, même si j'ai subi d'énormes pressions et que ça a été super dur, tout ce que je fais chaque jour, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Tu vois, c'est pas la même notion que ce que j'avais avant, de travail, où t'es obligé de travailler parce que c'est le travail, tu vois. Carrément. Là, je le faisais parce que j'avais envie de le faire, tu vois. Et, Ouais, ça veut pas dire que c'est pour rose, mais ça veut dire que c'est la vision du travail qui est complètement différente. Ouais, exactement. Je sais pas, c'est limite deux termes différents. Tu as le travail et t'as le je fais les choses pour moi en fait. Enfin, Ouais, tu fais quelque chose, tu es en train de construire quelque chose, c'est ton bébé, construis quelque chose, t'y crois, t'es à fond, Ouais, c'est de l'investissement. Parfois pour l'entourage c'est un peu relou. si tu vis avec quelqu'un, bah, tu te réveilles, tu penses à ça, et puis toute la journée t'es non-stop dessus, tu vois. Mais c'est ça qu'on recherche aussi, je pense qu'on vient d'un milieu où justement bon, on n'est pas assez impliqué. Alors quand tu trouves ce truc où vas-y t'as envie de tout donner, bon bah faut en profiter, tu vois, c'est le moment peut-être ouais. Pour l'entourage ça peut être parfois compliqué, mais c'est le moment de ta vie où t'as envie de faire ça quoi. Ouais. Et puis surtout, voilà, surtout les premières années, là maintenant, avoir des équipes complètes, on va dire. Okay. Avant je pouvais pas me le permettre, donc j'étais sur tous les postes en même temps, tous les jours, tout le temps. Là maintenant ça y est, tu vois, on peut déjeuner ensemble et le restaurant tourne, tu vois. Prévu d'aller au Japon. Et ouais, voilà, je prends des vacances. Non, ce qui est pas évident, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui travaille sur un concept japonais, il me dit putain j'aimerais bien retourner là. Il me dit putain faut que j'arrive à le faire tourner sans moi, je suis pas encore là, tu vois. Ouais, bah là les 3 à 4 premières années, c'était mort quoi. Ouais, je sais. Je pouvais pas. Est-ce que tu veux un petit dessert ?